nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs, Bonjour à tous. nous voilà au lundi 31 mars, la loi mosaïque civile. Bien que du temps de Jésus, les Juifs fussent sous la loi romaine, ils avaient autorité pour les questions qui relevaient de leurs coutumes et de leur religion. Voir Acte 18, le verset 15. Le corps législatif, chargé de l'administration des lois juives, s'appelait le Sanhédrin. Parfois appelé le Conseil, Jean 11, le verset 47, Acte 5, le verset 27, le Sanhédrin était constitué de 71 hommes choisis parmi les prêtres, les anciens et les rabbins, et c'est le grand prêtre qui le présidait. Le Sanhédrin avait une fonction de cour suprême qui traitait des coutumes, des traditions et des lois juives. Le droit sociétal juif était basé sur les codes civils révélés dans les 5 livres de Moïse. Du fait que Moïse était l'auteur des 5 premiers livres bibliques, on parle des lois comme de la loi de Moïse. Quand Dieu a donné les lois à Moïse initialement, il imaginait un État dont il serait la tête et un peuple qui appliquerait ses mandats. Au temps de Jésus, les Juifs étaient soumis à la loi romaine. Cependant, le gouvernement romain les autorisait à se servir de la loi mosaïque pour résoudre des questions liées à leurs coutumes. C'est là que le travail du Sanhédrin était particulièrement important. On trouve dans le Nouveau Testament plusieurs exemples d'application de la loi mosaïque, ou simplement des allusions dans des questions civiques. On s'attendait toujours à ce que les hommes juifs s'acquittent du paiement du demi-shekel que constituait l'impôt pour le temple. Matthieu 17, versets 24 à 27, Exode 30, verset 13. Les divorces étaient toujours réglementés par les clauses présentées par Moïse. Matthieu 19, verset 7, Deutéronome 24, les versets 1 à 4. Les gens adhéraient toujours à la loi du Lévirat, type particulier de mariage où une veuve devait épouser le frère de son mari. Matthieu 22, verset 24, Deutéronome 25, verset 5. Les garçons continuaient à être circoncis le 8e jour. Jean 7, verset 23, Lévitique 12, verset 3. Et les adultères étaient condamnés à la lapidation. Jean 8, verset 5, Deutéronome 22, les versets 23 et 24. Lisons Matthieu 26, les versets 59 à 61, Hébreux 10, le verset 28 et Deutéronome 17, les versets 2 à 6. Quel principe important voyons-nous ici? Que nous dit-il sur les conceptions bibliques sur la justice et l'équité? Matthieu 26, les versets 59 à 61, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. En fait, il en vint 2 qui dirent « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Hébreux 10, le verset 28, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Deutéronome 17, les versets 2 à 6. Il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Lisez quelques-unes des lois civiles que l'on trouve dans les premiers livres de la Bible. Certaines de ces lois nous paraissent étranges, vous ne trouvez pas? Voyez par exemple Deutéronome 21. Quand on considère qui est l'auteur de ces lois, qu'est-ce que cela nous dit sur la manière dont nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur en toutes choses, en particulier pour ceux que nous ne comprenons pas totalement? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Quel rôle devons-nous jouer pour garantir que la loi de Dieu soit perçue comme venant d'un Père aimant? Au revoir et à demain si Dieu veut. Au revoir, chers auditeurs, à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.